Bonjour à tous, je termine donc l'histoire des pédagogies actives par Maria Montessori, qui est la première femme médecin en Italie. C'est en France et par le biais de la médecine que Maria Montessori vient à la pédagogie. Elle étudie d'abord les comportements des enfants déficients en s'inspirant des travaux d'Édouard Seguin et Jean Iter, deux médecins français. Et puis, elle décide d'élargir sa recherche avec des enfants normaux. Et donc elle crée en 1906 à Rome la Maison des enfants, où il y a de nombreux visiteurs qui y découvrent des enfants heureux, épanouis, libres, ouverts et capables d'écrire à 4 ans. Mais que s'est-il donc passé? Qu'est-ce que Maria Montessori a fait de bien extraordinaire? En fait, elle a juste observé les enfants et elle a découvert plusieurs choses. Les enfants ont besoin de répéter plusieurs fois un même objectif, car cela répond à un de ses besoins psychiques, et ça développe aussi sa concentration. Le travail est donc individualisé. L'enfant choisit et range lui-même naturellement son matériel, et il tient sa classe propre. L'enfant finira toujours par préférer une activité utile à son développement, plutôt qu'un jeu simplement amusant. Maria Montessori découvre chez les enfants un étonnant sens de la discipline qu'elle pense être la conséquence de la liberté. Et en fait, elle ne voulait pas du tout apprendre l'écriture et la lecture aux enfants en âge préscolaire, mais en fait, il y a eu tout d'un coup une période d'éclosion qui a fait que les enfants ont eu une passionnante envie d'apprendre à écrire et à lire, tout à fait naturellement. Et donc, elle a commencé à enseigner, à confectionner des lettres rugueuses qui ont mené très rapidement et facilement les enfants sur le chemin de la lecture, et ça bien avant 6 ans. Et elle conclut que l'environnement doit être bien préparé pour les enfants car il constitue le centre de ses décisions et de ses activités et de ses apprentissages. Maria Montessori a beaucoup mis l'accent sur le développement des 5 sens de l'enfant car il découvre et apprend par manipulation en activité individuelle. Et puis seulement vient l'abstraction et le travail en commun. Maria Montessori parle de l'abolition des récompenses qui engendrent la motivation externe et l'abolition des punitions. Et pour elle, c'est vraiment l'échange entre les enfants qui leur permet d'accéder à la vie sociale et la vie spirituelle. Et voilà, en fait, tous les pédagogues cités dans ces 2 dernières vidéos ont tous des particularités, mais s'entendent sur certains points. Donc l'enfant est vraiment acteur de ses propres apprentissages. Il apprend en expérimentant, en tâtonnant par ses 5 sens. On part toujours de ses propres intérêts. L'enfant coopère et il développe sa personnalité dans sa globalité. À l'école du dialogue, nous mettons bien sûr toutes ces grandes idées en place, car elles prennent tout leur sens, mais à l'époque, il n'y avait pas encore les neurosciences et toutes les idées qu'on connaît aujourd'hui, donc nous avons mis tout cela à jour. En fait, nous n'inventons rien du tout. Il y a beaucoup d'écoles qui réalisent de chouettes choses, mais à l'école du dialogue, la véritable innovation, c'est que nous avons pris toutes les innovations déjà existantes et nous les avons mises dans une même école. Par exemple, dans une école active actuelle, l'enfant est bien entendu acteur de ses apprentissages, mais il n'y a pas forcément l'aspect de l'excellence. Or, à l'école du dialogue, l'excellence est la première valeur de l'école. L'enfant est acteur, se fixe ses objectifs et surtout est amené à apprendre et se surpasser avec plaisir. J'insiste sur le mot plaisir puisque nous leur offrons un environnement adéquat pour qu'ils puissent y arriver. Attention, il y a une énorme différence entre excellence et élitisme. Ici, on parle bien d'excellence puisque l'enfant part de là où il en est, puis il se surpasse en se fixant lui-même ses objectifs, en étant acteur, et grâce à une entraide empathique, il arrive à travailler à son propre rythme et à optimiser son potentiel au maximum. Nous allions donc amour et excellence à l'école du dialogue. Aussi, à l'école du dialogue, nous utilisons entre autres le matériel Montessori pour ses nombreux avantages. Il est scientifique,
varié, attrayant, autocorrectif. Mais en fait, nous ne nous contentons pas d'une seule pédagogie active, mais nous allons vraiment un pas plus loin. Des études ont démontré que le cerveau de l'enfant est capable de lire dès 4 ans. Mais attention, nous ne forçons rien. Notre job à nous est vraiment d'observer chaque enfant pour que quand il ait une sensibilité pour les lettres ou pour les chiffres, nous le stimulons dans ce sens et alors il apprendra avec une rapidité et une facilité étonnante car ce sera vraiment le moment dicté par la nature pour lui. Pour un autre enfant, ce sera peut-être à 5 ans ou à 4 ans et demi. Aussi, grâce à l'interaction des enfants d'âges différents, il y a une réelle émulation dans la classe. L'enfant est capable de passer son CEB à 10 ans. Nous suivons les programmes officiels, les enfants passent leurs examens externes, mais c'est vraiment la manière d'y arriver qui est différente dans notre école. Et comme les élèves optimisent leurs apprentissages au maximum en avançant à leur propre rythme grâce à une entraide empathique, ils apprennent plus vite que dans les autres écoles. Ils ont donc le temps d'être les gérants de leur propre école. Ils apprennent aussi toutes les compétences transversales, de savoir-être, de soft skills, qu'on n'apprend généralement pas dans les autres écoles. En fonction des besoins des élèves et en fonction de l'expérience, à l'école du dialogue, beaucoup de choses sont mises en place au fur et à mesure, comme la gestion mentale, la PNL, programmation neurolinguistique, le BEPS et plein de choses encore. Mais je vous parle beaucoup des neurosciences et des études ont démontré ceci, cela. Je vous en parle dans la prochaine vidéo, source à l'appui.